Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Le plan de continuation de la société Corr a été rejeté par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines. Ce projet est jugé inapte à assurer le redressement de l'entreprise et selon les juges, cette solution n'aurait pas permis de sauver réellement les emplois ni de payer les créanciers. C'est donc le plan de cession de la société Polyvalence Industrielle de Meurthe-et-Moselle qui a été adopté. Au prix de 400 000 €, le maintien des 28 emplois de l'entreprise sarregueminoise est assuré avec un engagement de ne pas licencier pendant 2 ans. L'affaire est renvoyée au 3 mai prochain pour constater l'entrée en exercice du repreneur et pour décider de l'issue de la procédure. Voici le sommaire de l'émission. Le ciel ne tombera pas sur la tête du Gaulois cavalier du centre équestre de Sarreguemines, non, car désormais il y a un toit sur la carrière. Il a été construit avec l'argent de la ville de Sarreguemines. Les équidés ont la cote dans le journal direction la ferme d'El Navarro à Woustviller où avait lieu un stage de poney. Pour le portrait du jour, nous recevons Liliane, la médium à l'écoute des auditeurs de Radio Mélodie. Dans le JT, nous irons aussi à Saint-Ingbert, en Sarre, où le jazz de France était à l'honneur lors du 30e Festival international de jazz. Aujourd'hui, dans la famille Millevoix, on demande Nicolas, c'est un futur boucher. Les chevaux encore dans tendance avec le portrait de la jument Amnésia, une championne du concours général en attelage. On terminera cette émission avec un plat très original, une quiche sans pâte aux orties. Le 19 avril 2011, le mot d'ordre à Ypres était la mobilisation générale pour sauver les 2 classes de l'école élémentaire. Ce jour-là, une manifestation avait lieu contre la fermeture annoncée d'une classe Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le Cloud ID Réseau. L'école d'Ypres compte 28 élèves répartis en 2 classes de niveau. L'une accueille les élèves de CP, CE1 et CE2, l'autre les élèves de CM1 et de CM2. À la rentrée prochaine, l'école comptera 6 élèves de moins, c'est-à-dire 22 élèves en tout, et qui seront répartis en une seule classe de 5 niveaux si l'une des 2 classes venait à fermer. Depuis 3 ans, la commune connaît des problèmes d'effectifs dans son école. Un regroupement avec une autre commune a été envisagé mais n'a pas abouti. Pas plus que l'idée d'un accueil périscolaire, trop coûteux. Pour l'équipe municipale, cette mobilisation se veut solidaire des autres communes de la Lorraine et de la Moselle, concernées de la même manière par les conséquences d'une fermeture de classe. Ils attendent un soutien et se disent prêts à aller voir des élus locaux pour observer des solutions. La mobilisation n'avait finalement pas suffi, une classe avait bel et bien été fermée. L'année scolaire 2011-2012 n'avait compté qu'une seule classe élémentaire. La seconde classe avait pu rouvrir en septembre 2012 et depuis, l'école a conservé ses 2 classes. On passe à la page météo. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, si j'avais un conseil à vous donner pour la journée de demain, ce serait le suivant. Profitez-en au maximum, ce sera la plus belle de la semaine. Et d'ailleurs, un seul coup d'œil à la carte suffit pour s'en rendre compte. Le soleil brille sur tout le département dans un ciel bien dégagé. Le thermomètre progresse encore et affiche des valeurs de saison avec de 3 à 6 degrés le matin et surtout de 15 à 17 degrés l'après-midi. Demain mercredi 20 avril, nous fêtons les Odettes. Le soleil nous accompagnera de 6h28 à 20h32. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale de Républicain Lorrain, Philippe Marc revient sur la difficile reconstruction des villes touchées par le départ de l'armée. Les restructurations entre 2008 et 2013 ont engendré le départ de 9000 militaires en Lorraine. Le coup de massue des assurances à Hombourg. Après les incendies de 2 centres sociaux en 2015, la ville devra signer un avenant avec son assureur pour un feu d'origine criminelle. La franchise passera de 1 500 € actuellement à 900 000 €, nous dit l'ERL. Dans l'édition de Sarreguemines, les pompiers se jettent à l'eau, profitant d'une crue de la Sarre. Les pompiers plongeurs se sont lancés dans plusieurs manœuvres en eau vive, de quoi être prêt à affronter toutes les interventions. On poursuit avec le JT de Mosaïque.
Les obstacles restent au sol mais ne viennent plus du ciel. La carrière du centre équestre de Sarreguemines est désormais couverte. Cavaliers et montures ont pu disputer au sec le concours de saut d'obstacles, une grande première qui méritait bien une inauguration officielle et un reportage de Mosaïque. Il est signé Julia Bitran. C'est le grand concours de l'année pour l'association Sarreguemines Jump. Chaque printemps, le club sarregueminois organise son concours annuel de saut d'obstacles. L'édition 2016 a attiré 150 cavaliers venus avec leur monture de tous les clubs du secteur. C'est un concours qui est ouvert à tous les clubs de l'environnement qui permet d'obtenir des points pour se qualifier au championnat de France de la mode de vent. Donc c'est un concours officiel ouvert à toute personne voulant s'inscrire. Donc on accueille les clubs de la Avoisinant. Les concurrents sont répartis en 17 catégories. Des membres de Sarreguemines Jump étaient bien sûr en lice, mais l'esprit des Sarregueminois n'était pas vraiment à la compétition. Oh, le club de Sarreguemines, aujourd'hui on est en période d'inauguration de notre nouvelle carrière, donc les enjeux ne sont pas très importants. On a quelques cavaliers qui vont vouloir peut-être aller à la mode, mais aujourd'hui c'est encore trop tôt pour savoir s'ils auront les points nécessaires pour pouvoir y aller. C'est le grand jour officiel, on a voulu profiter de ce concours, de notre concours annuel pour faire la vraie inauguration, sachant qu'on utilise ce manège depuis à peine 15 jours, 3 semaines. C'est fraîchement terminé. La toiture de ce manège est officiellement inaugurée. Cette toiture représente un investissement de 371 000 €, intégralement financé par la ville de Sarreguemines. Le prochain rendez-vous au centre équestre sera plus intimiste pour le concours de dressage. Vous aimez les chevaux, ça tombe bien, direction Vousvillers à la ferme d'El Navarro qui mise sur la diversification et le lien direct avec l'habitant. Cette ferme élève des chevaux affligneurs, cheval de loisirs polyvalent, mais on ne fait pas que ça. On organise aussi des animations et notamment pendant les vacances scolaires. Regardez. L'équitation, ce n'est pas une activité réservée aux filles, même si le dernier stage, organisé à Vousvillers, à la ferme d'El Navarro, laisse penser le contraire. Durant les vacances de Pâques, cette exploitation a ouvert ses portes à un petit groupe entre 6 et 11 ans, le temps d'un après-midi par semaine. Objectif, proposer une activité de plein air, découvrir l'activité de la ferme équestre et pour Jessica, la gérante, diversifier les activités de l'exploitation. Je limite à 8 parce que je veux quand même que ça reste quelque chose de qualité. Le but, c'est pas de faire de la quantité et puis d'avoir un groupe d'enfants, que tout le monde puisse parler, tout le monde puisse participer, que ce soit convivial. Cette activité s'intitule « Je parle avec le poney ». Le but est de découvrir l'animal, son mode de vie, son alimentation, les différentes races, le tout sous forme de jeu. J'imprime une photo d'un poney que je leur montre, ils l'observent et puis ils doivent me trouver dans l'écurie et dans les champs à quel poney ça correspond. Après, on a regardé les différents grains, ce que les chevaux ils mangeaient, ce que les poules elles mangeaient et on devait voir ce qu'il y avait dedans et deviner ce qu'il y avait. On a préparé les poneys, on a pris un goûter et après on a fait une balade autour de l'étang. La ferme d'El Navarro organise de multiples animations tout au long de l'année. Toutes les actualités de la ferme sont à retrouver sur le site internet élevage-del-navarro.fr. La ferme propose également un accueil en gîte. Le cavalier, c'est aussi une carte du jeu de tarot, une carte qui compte également dans le tarot divinatoire que pratique Liliane. Liliane est une voix bien connue des auditeurs de Radio Mélodie. Thomas Drouin l'a rencontrée. Tous les jeudis à 20h sur Radio Mélodie, c'est Liliane qui est en onde. Médium depuis une trentaine d'années, elle est à l'écoute des auditeurs de la radio de Moselle-Est depuis 2004. Son rôle de médium, elle le définit comme un travail d'écoute, d'intuition et de ressenti. Pour répondre aux questions qui lui sont posées lors de l'émission, elle utilise le prénom de l'auditeur et différents jeux de cartes. En principe, j'ai presque toujours le même. Celui-là, qui me parle en fait le plus. Et là, je vous dirais, c'est un peu les accessoires, mais souvent qui montrent la même chose. Mais c'est différent. Par exemple, pour les sentiments, je piocherai plus là. Et par exemple, en début d'année, quand on fait sur l'année, je prendrai celui-là. Donc chaque jeu a des particularités.
Au fil de sa conversation, Liliane pioche ses cartes, les retourne et les dispose face à elle. Celles-ci lui servent de support pour bâtir sa réponse et l'affiner par la suite. En fait, je pose mes cartes. Ces cartes qui sont quoi? Ce sont des symboles, ce sont des images. C'est des images qui me parlent aussi. C'est un langage, en fait. Voilà, elles me parlent, elles me disent des choses. C'est vraiment parfois des histoires, et c'est les histoires de la vie. Des thèmes reviennent d'ailleurs très souvent. Certaines émissions ne sont ainsi composées que de questions, de sentiments. L'échange ne dure que quelques minutes, ce qui impose à Liliane d'être particulièrement performante. Certaines situations sont parfois difficiles, quand les cartes restent floues ou que l'auditeur lui-même ne sait pas forcément la raison qui le pousse à appeler. Des moments qui toutefois ne la désarçonnent pas pour autant. Avec le temps, elle a su se construire une véritable expérience de la consultation radiophonique, bien aidée en cela par l'équipe de la station. C'est vrai qu'il m'a mis tellement à l'aise, Sébastien, et il m'a tellement boosté. En fait, c'est lui qui m'a poussé. Parce qu'au début, j'étais quand même j'avais plus timide, j'avais quand même du mal. Voilà, et maintenant, c'est vrai que ça m'a complètement, je suis complètement dedans, quoi. Et je crois que j'aurais du mal à arrêter. Mais de cela, il n'en est pas question dans l'avenir proche, car les auditeurs en redemandent. Si à l'origine les appels venaient uniquement des environs, il n'est plus rare désormais d'avoir quelques questions venues de l'autre bout de la France. Et qu'importe l'origine géographique du questionnement, c'est toujours avec bienveillance que Liliane y apporte ses réponses. Ce que je vous propose, mesdames, c'est de continuer cette discussion en antenne, puisqu'il faut qu'on rentre l'antenne, il va être 21h. Bonne soirée, et voici Kevin qui arrive tout de suite. Cette annonce, pour continuer, notez que le bassin sportif du centre nautique communautaire sera inaccessible ce dimanche 24 avril. Il sera réservé aux compétitions départementales. De la compétition, il risque d'y en avoir aussi pour la vente des billets pour l'étape gourmande. Elle commence aujourd'hui et c'est un rendez-vous attendu. La 4e édition de cette soirée gastronomique aura lieu mardi 24 mai à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Comme chaque année, le principe est le même. Votre carton d'entrée comprend 8 coupons de dégustation à échanger dans les stands de votre choix contre une délicieuse spécialité ou un verre. Attention, le soir même, vous pourrez évidemment acheter des coupons supplémentaires de dégustation à l'intérieur, mais les billets d'entrée ne sont vendus qu'en prévente. Rendez-vous dès aujourd'hui à l'Office de tourisme de Sarreguemines, au lycée Simon-Lazare et au CFA, 20 € l'entrée, assortie de 8 délicieuses dégustations. Sanctingbert Couleur Jazz, chaque année, cette ville sarroise organise son festival international de jazz. La 30e édition mettait à l'honneur le jazz Made in France. Ambiance. Le jazz était à l'honneur ce week-end à Sanctingbert. La chanteuse China Moses, le guitariste Howard Alden, le trompettiste Piotr Wojtasik ou encore le batteur Billy Cobham se sont produits sur la scène de la Stadthalle. À sa création il y a 30 ans, le Festival international de jazz a commencé au bas de l'échelle, mais le public a été chaque fois plus nombreux au rendez-vous. Le jazz est encore aujourd'hui mal connu en Allemagne, contrairement au public français qui l'apprécie beaucoup. Au départ, des musiciens amateurs sont venus vers nous en nous disant qu'ils ne faisaient que des festivals. Finalement, la première édition a si bien marché qu'on en a organisé une deuxième. Et à partir de la 3e année, nous avons eu tellement de monde qu'on a dû l'organiser ici à la Stadthalle. Le temps d'une soirée, c'est le jazz Made in France qui était présenté. Le public a pu apprécier le talent de Jackie Terrasson, l'un des plus grands musiciens de jazz français, après avoir goûté à la virtuosité du jazz manouche avec Brady et Onno Winterstein et Xavier Nick. Nous voulions organiser une soirée à la française, d'abord pour rendre un hommage au jazz français ainsi qu'aux musiciens. Et cette musique est tellement appréciée en France que nous sommes heureux de faire cela. Nous avons invité des musiciens très talentueux et on espère que le public français est présent. Le public a été conquis par les musiciens français, mais pas seulement. En 4 jours, 2200 personnes se sont rendues au festival. Les concerts avec le plus de spectateurs étaient celui de Billy Cobham, célèbre batteur panaméen, mais également le concert spécial jazz français.
on passe à l'invité du jour, c'est Philippe Clément, président du Rotary Club de Sarreguemines. Bonjour. Bonjour Jean. Alors, le Rotary Club, un club service qui réunit des hommes d'affaires et des professions libérales dans le but de renforcer la compréhension et la compassion. Philippe Clément, à quoi sert concrètement ce club ? Alors, le Rotary Club est né au niveau international à Chicago, au début du XXe siècle. L'origine, donc, Chicago était une ville, voilà, le monde des affaires était corrompu et donc certaines personnes, un avocat, un ingénieur et un architecte se sont réunis en disant voilà, on va monter un club pour assainir le milieu des affaires. Donc le but du Rotary est de véhiculer une éthique dans la vie professionnelle. Alors nous sommes aujourd'hui donc 1 200 000 personnes. Donc effectivement, je représente le club de Sarreguemines. J'ai un mandat d'1 an pour faire mon travail au niveau du club de Sarreguemines. Et nous avons des directives, donc au niveau international, où il y a un président international. Il y a un président au niveau du district, un gouverneur, qui chaque année donc, a un message à faire passer. Et nous appliquons ce message au niveau de notre club. D'accord. Alors concrètement, entre vous ici, entre Rotariens à Sarreguemines, qu'est-ce que vous faites ? Alors, nous, à la fois, nous réunissons régulièrement pour échanger des idées, des informations. Et concrètement, en ce qui concerne les objectifs que nous avons, notamment au niveau international, on va parler de l'opération Pio Togo, eh bien, nous mettons en place des actions pour récolter de l'argent. Alors, ces actions... L'une des actions phares et récurrentes est le chalet de Noël. Donc chaque année, depuis une dizaine d'années... C'est le fameux vin chaud qu'on Voilà, c'est le fameux vin chaud. Nous avons un succès qui est vraiment très très important et nous avons battu encore cette année un record. Alors, ce qu'il y a de nouveau pour cette année, c'est que le vin chaud, voilà, les recettes vont traditionnellement au restaurant du cœur et j'ai rencontré une personne qui s'appelle l'abbé Achille il y a 2 ans. Il m'a parlé des conditions de vie au Togo, notamment dans son village d'origine qui s'appelle Okama. Alors, il m'a expliqué en gros que les populations de ce village font des kilomètres pour aller chercher de l'eau, une eau qui est jaune, qui est sale et qui n'est pas potable. Néanmoins, ils n'ont pas le choix et ils consomment cette eau, notamment les enfants consomment cette eau et ça engendre bien entendu des maladies importantes et régulières dans ces populations. Et donc votre but c'est de construire un forage pour une alimentation en eau potable dans ce village et pour le financer vous allez organiser un concert, c'est tout prochainement. Voilà. Alors, nous avons déjà organisé un premier concert au mois de février, concert de musique classique qui avait lieu au Casino de Sarreguemines. Nous avons fait salle comble, donc ça a eu un vrai succès. Et c'était l'opération, disons, la première phase de cette opération Pio Togo, puisqu'il nous faut plusieurs actions, plusieurs concerts pour financer un puits ou plusieurs puits. D'accord, donc le prochain concert, c'est The Barry White Experience et c'est un sacré événement, on va voir tout de suite un extrait. That's something that I feel we need to do. Let's take the time to try to figure out what's happened to us, babe. What's it all about? We're getting further from each other every day. We can't sit by and watch love walk away. Oh, what a shame if we lose all that. Once we lose a girl, we'll never get it back. The Barry White Experience, donc en hommage à Barry White, c'est ce week-end à l'hôtel de ville de Sarreguemines à 20h. Vous avez fait le plein déjà ? Non, nous sommes à 300 ventes, 300 pré-ventes. Nous pensons être à 350 à 380 pré-ventes à l'ouverture du concert. Et bien entendu, nous comptons beaucoup sur des présences spontanées, donc des gens qui achèteront leur billet le soir du concert. Très bien, je vous remercie Philippe Clément d'être venu sur ce plateau. Je vous propose de nous suivre en cuisine. Catherine nous propose une quiche aux orties. A tout de suite. Merci beaucoup.
Envie d'un nouveau canapé, d'une télévision ou même d'une cuisine? Venez chez But et profitez de notre grande liquidation avant travaux. Dépêchez-vous de saisir nos meilleures affaires. Toutes les solutions en électroménager, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Le rêve américain s'invite chez Ford. Découvrez l'incroyable nouvelle Ford Mustang, l'incarnation de la performance et de la liberté. Mais aussi le Ford Ranger, toujours aussi robuste, efficace et désormais encore plus intelligent. Une volonté de perfection. Décollage immédiat sur une piste entièrement rénovée et sécurisée. Vers de nouvelles destinations. Perpignan, Rhodes et un 5e vol vers Alger. Sans oublier notre programme vacances et nos vols réguliers. Continuons à voyager ensemble. Lorraine Airport, de loin l'aéroport le plus proche de vous. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. La ville de Sarreguemines pense à ses enfants. Elle vient de signer une convention avec l'UNICEF et l'Association des maires de France, Ville Amis des enfants. Sarreguemines intègre ainsi un réseau de villes international pour le droit des enfants. Et puis nous découvrirons un ouvrage consacré au port et aux moulins de la Sarre et de la Blise. Un livre collectif écrit par l'association du Platte et culture locale de Sarreguemines et environ. Découvrez les différentes facettes de Sarreguemines demain sur Mosaïque. Dans la famille Millevoye, on demande aujourd'hui Nicolas. Nicolas, c'est un futur boucher. Regardez. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. C'est quoi? Pot-au-feu. Pas mal, hein? Bah, il aurait fallu du paleron. Du paleron? Mais comment tu sais ça, toi, d'abord? Bah... parce que je vais devenir boucher. Merci de votre soutien. Je vous signale que boucher, c'est un super plan. Attends, ton rêve, c'est de découper de la viande du matin au soir. Non, c'est pas seulement découper de la viande, c'est toute une expertise. Faut être précis et connaître tous les morceaux. Ok, je te signale quand t'as quand même fait avec 2 mains et 10 doigts, j'aimerais bien que tu les gardes intacts. T'inquiète pas, maman, y a pas que ça. Y a aussi servir les clients, les conseiller et leur proposer des recettes. Oh, tout un programme. Ouais, mais en tout cas, moi, j'oublierai pas le paleron. Bah moi, j'irai que chez toi, chérie. Ouais, et ben en attendant, on va quand même goûter celui-là, hein? Ouh, ah, tu m'as énervé. Avec choisirlartisanat.fr. Il n'est pas question de boucherie chevaline dans notre rubrique Tendance. Aujourd'hui, on suit Nathalie Gerber et sa jument Amnésia de la Sandmat. Elle a eu la très bonne surprise, déjà toute contente de participer au concours général agricole du Salon d'agriculture de Paris. Et elle a finalement remporté la première place dans la catégorie attelage. Guillaume Dumonteil les a rencontrés sur leur terrain d'entraînement. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. C'est déjà une satisfaction personnelle, avant toute chose, parce que déjà aller à Paris, c'est déjà bien d'avoir une sélection. Mais aller là-bas et gagner, c'est un bonheur complet, quoi. Je veux dire, c'est surtout que la race ardennaise ne l'avait jamais gagnée. Et en plus, c'est une femme qui a gagné. C'est la première fois aussi qu'une femme gagne le concours général agricole en attelage, quoi, avec les chevaux. On est parti relativement confiant, mais je ne pensais jamais terminer première. La rivalité est assez difficile. Sur les 11 chevaux qui participent à cette épreuve, on peut dire qu'il y a quand même 7 attelages qui sont menés par des professionnels. L'épreuve globale, ça s'appelle le trophée Trade Avenir. Il est composé de 2 épreuves. Alors il y a une épreuve de traction qui consiste à faire un parcours sur à peu près 120 mètres. Et on a des passages obligatoires. Il y a des arrêts obligatoires de 20 secondes.
Et c'est au meneur de décider combien de gens vont aller sur ce traîneau, en sachant que c'est à lui de savoir jusqu'où son cheval peut tirer. La deuxième épreuve, c'est une épreuve de maniabilité urbaine, ils appellent ça. C'est une maniabilité rurale ou maniabilité urbaine qu'ils appellent. C'est également un parcours à faire de, je ne sais plus quelle distance il doit faire dans les 300-400 mètres, avec différents passages, des passages sonores, des passages visuels. Alors les passages sonores, c'est passer à côté d'une tronçonneuse en marche qui tronçonne un tronc d'arbre. Il faut qu'on passe sur une planche, ça c'est un exercice de précision avec les roues de la calèche. Il faut qu'on passe au-dessus d'un tapis. On avait également des arrêts obligatoires où il fallait lâcher le cheval complètement. Le groom devait descendre de la voiture et charger une poubelle, mais on n'avait pas le droit de tenir le cheval à aucun moment. Et puis on avait également, ça c'était le plus dur et c'est ce que tout le monde appréhende un peu parce qu'il y a des années ça se passe très très mal, c'était de faire un créneau en marche arrière et d'aller attacher une remorque. Là, ça va repartir pour les entraînements parce que je compte faire quelques concours de dressage et de maniabilité en concours SHF avec elle. On file en cuisine pour goûter à un plat végétarien. C'est une cuisine de printemps qu'on vous propose avec de l'ortie. L'ortie qui a de multiples vertus pour la santé, il faut donc en profiter. Si vous ne l'avez pas encore éradiquée de votre jardin, c'est le moment de la cuisiner à toutes les sauces et de se régaler pas cher. Aujourd'hui, on vous propose de l'accommoder en quiche. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Au menu aujourd'hui, des orties pour un plat nature et printanier, une quiche sans pâte aux orties. Commencez par bien laver vos orties, puis faites-les tomber quelques minutes dans une poêle avec un peu de beurre et réservez. Dans un saladier, battez les œufs entiers, ajoutez la farine, puis le lait, salez, poivrez, ajoutez un peu de noix de muscade si vous le voulez. Ajoutez ensuite les orties, le jambon coupé en morceaux et le fromage râpé. Mélangez et versez dans un moule beurré et enfournez pour 30 à 35 minutes à 180 degrés. À déguster avec une salade de jeunes pousses par exemple. Pour réaliser cette recette pour 6 personnes, il vous faudra un saladier d'orties, 3 œufs, 100 g de farine, 50 centilitres de lait, 2 tranches de jambon blanc, du fromage râpé, du sel, du poivre, de la muscade et du beurre. On peut aussi déguster cette quiche froide en petits morceaux, elle s'adapte très bien à un apéritif printanier. Bon appétit! Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure. Excellente fin de journée à tous.